Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ces temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. De l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus: « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a donné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour les mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme il persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda: « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit: « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit: « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour à tous, frères et sœurs, et dans cet évangile que nous connaissons tous très bien, et où la miséricorde de Dieu se fait présente et arrive jusqu'à notre vie, nous voyons donc d'un côté ces scribes qui veulent mettre à l'épreuve Jésus. Et pour le mettre à l'épreuve, ils utilisent la loi et ils utilisent cette circonstance de cette femme qui a été surprise en adultère. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Jésus dira vous avez entendu qu'il a été dit dent pour dent, œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis. Jésus renouvelle la loi. Et nous voyons qu'ici aussi, sans abolir cette loi, Jésus passe au-delà de la loi. C'est-à-dire que, effectivement, c'est pas il ne condamne pas cette femme, mais lui dit, à la fin, il lui dit: « Va et ne pêche plus. » Ça veut dire que c'est pas qu'il efface, disons, ce qu'il a fait, mais il dit: « Je te pardonne, mais va et ne pêche plus. » Et ça, c'est le dépassement de la loi auquel le Seigneur nous appelle à nous tous aussi, les chrétiens. À ne pas être chrétien seulement parce qu'on respecte des lois, parce qu'on va à la messe le dimanche ou parce qu'on a certaines valeurs, mais être chrétien parce que nous avons à l'intérieur de nous ce pardon de ces péchés. Alors aujourd'hui, cet évangile, cette miséricorde de Dieu arrive dans notre vie dans ces temps de carême, dans lesquels le Seigneur nous demande, au fond, de ne pas juger les autres, parce que nous sommes le premier à ne pas pouvoir jeter des pierres sur les autres. Je vous invite aujourd'hui à faire un peu cet examen de conscience aussi, mais en même temps, de voir déjà la victoire du Christ, le pardon du Christ sur tous nos péchés, sur tous nos péchés, sur toutes nos fautes. Et ce pardon provoque en nous un changement de vie. Il dit là: « Va et désormais ne pêche plus. » Je vous pose cette question. Selon vous, est-ce possible de ne plus pécher? Est-ce possible? Dieu peut faire cette œuvre en nous si nous accueillons aujourd'hui cette miséricorde. Alors, frères et sœurs, face à cette parole, face à cette miséricorde, je vous invite aujourd'hui à pouvoir rendre grâce au Seigneur, à pouvoir demander au Seigneur qu'il puisse vraiment venir nous faire goûter sa miséricorde et qu'il puisse changer notre vie. Je vous dis à tous, je vous souhaite une bonne journée.